Situés dans deux pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le fleuve Mono forme une région avec une diversité d'écosystèmes unique. Ces écosystèmes sont à la base des valeurs importantes telles que l'approvisionnement en eau et en bois, la sécurité alimentaire et la biodiversité représentée par des espèces phares reconnues d'importance internationale. La situation des ressources naturelles est préoccupante. Au lac Toro, au Bénin par exemple, les populations riveraines vivent de la pêche mais utilisent des filets de trop petite maille. Ceci a causé une forte dégradation du stock de poissons. La taille des poissons a considérablement diminué et beaucoup n'arrivent pas à maturité. Les populations risquent alors de perdre cette base de subsistance. La zone est déjà très peuplée et la population va encore augmenter. De plus, ces populations pauvres utilisent les ressources naturelles pour leur survie. La dégradation des écosystèmes a des effets négatifs directs sur la vie de plus de 200 000 habitants de la zone. Le Bénin et le Togo ont signé et ratifié de nombreuses conventions internationales relatives à la préservation de la nature, dont la Convention sur la diversité biologique, ainsi que son plan stratégique pour les années 2011 à 2020, pour lesquels ils se sont engagés à créer et étendre leurs aires protégées communautaires afin de mieux préserver la diversité biologique locale. C'est la raison pour laquelle les gouvernements des deux pays coopèrent dans la mise en place d'une réserve de biosphère transfrontalière. Les ministres chargés de l'environnement au Togo et au Bénin ont formellement lancé le projet en 2014. Le but principal de ce projet de création de réserve transfrontalière de Delta de Mono entre le Bénin et le Togo est de la conservation de la diversité biologique et la gestion durable des écosystèmes qui s'y trouvent. Au Bénin comme au Togo, ce projet a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. Donc avec ce projet de création de réserves de biosphère, l'occasion nous est offerte pour pouvoir mettre en place un dispositif de gestion plus efficace en termes de surveillance continue, de renforcement des capacités, de mise en place de structures de gestion et de développement des activités de conservation de la biodiversité. Le projet est réalisé par des acteurs étatiques et de la société civile au Bénin et au Togo avec l'appui technique de la GIZ. Le projet réserve de biosphère transfrontalière de Delta de Mono appuie la population locale à se structurer et avoir le mandat légal pour la gestion de leurs propres ressources. Le projet s'étend sur les deux rives du fleuve Mono. Au Bénin, il concerne le site de la Bouche du Roi, du lac Toro, du complexe île Radivi Forêt de Naglanou, du complexe Adjamé. Au Togo, il s'agit des sites du complexe d'air protégé de Togodo, du complexe des mares d'Afito, de la forêt fétiche de Godje-Godjen, forêt sacrée d'Akissa, complexe chenal de Baga et lac Togo. Cette mosaïque d'écosystèmes se retrouve dans un même territoire et devrait être reconnue comme réserve de biosphère transfrontalière par l'UNESCO. Elle deviendrait alors la troisième réserve de biosphère transfrontalière d'Afrique. Avec ce label, la zone aura plus de visibilité et la coopération entre les sites sera facilitée. Les populations locales sont en train de s'organiser pour mieux gérer leurs ressources naturelles. Un processus de cartographie participative
permet de mobiliser les savoirs et savoir-faire locaux. Dans le village d'Ikame, des chasseurs exécutent une scène de théâtre pour montrer et valoriser leur culture et les rituels de chasse. Il y a des animaux sauvages ici, dans de l'eau et aussi dans les forêts, que nous le savons parce qu'avant, il y avait beaucoup des animaux. Maintenant, ça n'existe plus. Il y a certains animaux qui n'existent plus. L'homme doit manger, sa famille, s'instruire les enfants aussi. Mais il faudrait qu'avec cette association, nous trouvions quelque chose à nos enfants, nous-mêmes. Le projet de réserve de biosphère transfrontalière du Mono appuie les communautés et les ONG locales à mettre en œuvre des outils de gestion efficaces pour permettre la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Les caméras trappes ou caméras pièges permettent de prendre les images des espèces animales ou leurs photos dans la forêt. L'une des particularités de la future réserve de biosphère du Mono réside dans le mode de gestion participative des sites de conservation, que ces sites soient sous mandat de gestion étatique ou communautaire. Le complexe d'air protégé de Togodo, géré par la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région maritime au Togo, est l'un des sites d'intervention du projet. Sa gestion intègre maintenant des associations villageoises riveraines qui participent activement aux décisions et aux activités, notamment à la surveillance. La réserve de biosphère est une approche paysage qui donne plus de durabilité à des initiatives locales. L'ONG Nature Tropicale, par exemple, travaille depuis plus de 20 ans avec les pêcheurs de Grand Popo pour protéger les tortues marines. On sensibilise la communauté défile avec nous, ou même les plus petits enfants des écoles. Les écoles aussi font leur défilé avec nous. Et le 10 janvier, c'est la fête de Vodou. La population aussi assiste à cette fête. Et en cette fête, avec la masse paysanne, avec la masse féticheuse, avec le chef de Vodou, on libère ensemble les bébés tortues en mer. À Grand Popo, l'écotourisme se développe dans un cadre idyllique, contribuant ainsi à la sauvegarde d'espèces emblématiques comme les mangroves et les tortues marines et favorisant des revenus complémentaires aux communautés locales. Le type de tourisme ici en place s'appelle l'écotourisme. C'est une forme de tourisme qui respecte l'environnement. Le lieu d'ici a été fait un peu avec les matériaux du milieu et le but c'est de montrer un peu les richesses du milieu. La viabilité des communautés locales axées sur les ressources des aires protégées est cruciale pour son succès. Pour un certain nombre de sites, l'écotourisme peut fournir une alternative viable et contribuer au coût de gestion des zones concernées. Le projet rassemble de nombreux acteurs et partenaires au Togo et au Bénin. Pour assurer une bonne communication et transmettre une information claire, le projet travaille avec des équipes audiovisuelles et des radios communautaires qui diffusent des émissions et des débats sur des thèmes liés à la réserve et à ses ressources. La création d'une réserve de biosphère transfrontalière dans le delta du Mono
peut appuyer les collectivités à mieux bénéficier des services fournis par la nature, offre une occasion unique de sauvegarder les valeurs naturelles mais aussi culturelles de la région. Pour réussir ce défi, la coopération de l'ensemble des acteurs est essentielle. Le projet invite ainsi les décideurs, les chercheurs, les ONG locales et bien sûr les communautés qui vivent dans la région à s'impliquer activement dans le processus.